Un exemple de générosité hors du commun à Alette, dans le Pas-de-Calais. Des retraités hébergent 12 personnes. Il a fallu s'organiser, évidemment. Martin Van Laton, Jean-Marie Barfetti. À des milliers de kilomètres des bombes, l'insouciance de l'enfance. Yolène et Jean-Luc Rançon, liés d'amitié avec une Ukrainienne, ont transformé leur maison en refuge pour toute une famille fuyant la guerre. On a lancé l'appel pour Natacha et puis après quand elle nous a dit j'habite dans un endroit difficile sous ces bombardements avec tous ces gens-là, on a dit mais vous venez tous. Voilà. Ils sont aujourd'hui 12 à être arrivés ici. 7 adultes, 6 femmes et 5 enfants qui ont quitté leur mari et leur pays en quelques heures seulement. On les remercie parce que nous avons été emmenés depuis notre pays où nous avions faim et où il faisait froid, jusqu'ici où on nous a apporté de la chaleur. C'est difficile de mettre des mots. Nous sommes extrêmement reconnaissants. Arrivés avec le strict minimum, il a fallu trouver des poussettes, des vêtements et de la nourriture en quantité. Impossible d'acheter, mais la famille a pu compter sur les dons de particuliers, nombreux. Cet agriculteur est venu spontanément apporter sa contribution. Vous savez, pour nourrir une famille de 14 personnes, il faut beaucoup manger, alors on fait un petit geste. C'est madame qu'il faut remercier, c'est pas nous. On avait pu vous appeler. Un grand merci. Hein? On est combien d'adultes? Pour cohabiter au mieux, le couple de retraités a décidé d'établir des règles précises. L'objectif, gagner du temps et économiser de l'argent. On va faire des plats qui ne reviennent pas trop cher pour tenir dans le temps parce qu'on va être confronté au nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent. Mais bon, ça va aller. Il y a pire que nous et ça va aller. Bon appétit, il y a 2 mamans qui... Autour de la table, un moment de partage le temps d'un repas. Un rythme s'installe et des habitudes se créent, une manière d'apaiser les angoisses jour après jour. Au début, quand j'ai entendu l'avion, j'ai dit toujours fermez la porte, fermez la fenêtre, allumez la lumière. C'est vraiment, psychologiquement, c'est vraiment dur. Mais il y a du soleil, le soleil français. Et nous tous les Ukrainiens, demandent de protéger le ciel pour l'Ukraine. Tous savent que la guerre n'est pas prête de s'achever et que la reconstruction sera longue, mais le couple Rançon l'assure, ils pourront rester chez eux le temps qu'il faudra. Nous on n'a pas le délai. Eux, toujours espoir de retourner là-bas et au plus vite. Ils n'arrivent pas à s'installer. Pour l'instant, ils ne sont pas encore là, leur tête est là-bas. Mais nous, on est prêt à assumer plusieurs mois, c'est sûr, mais ça ne va pas se résoudre comme ça. Notre petite vie, notre petit train-train de vie et tout ça, c'est pas grave. En comparaison des bombardements, de la peur, être terré dans une cave et tout ça, faut pas être égoïste. Pour tenir dans la durée, Yolène et Jean-Luc vont lancer une cagnotte en ligne pour récolter de l'argent et subvenir au mieux aux besoins de leur nouvelle famille d'adoption.